Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais que l'on parle des gens qui ne se remettent jamais en question. Ils ne s'excuseront jamais de ce qu'ils auront pu faire et la vie continue ainsi et pour eux, tout va bien. On est un peu tous plus ou moins pareils. C'est vrai que accepter le fait que l'on ait tort, que l'on se soit trompé, c'est difficile parfois à accepter. Et encore plus parfois, de s'excuser. Être devant celui à qui on a fait du mal ou à qui on a créé des problèmes et d'aller le voir pour s'excuser, pour certains, c'est très compliqué. Voire impossible. Et une chose qui est sûre, c'est que si on veut avancer dans notre vie, il va falloir savoir faire des compromis et surtout se remettre en question. On a tous un peu une fierté qui nous empêche d'accepter le fait que l'on se soit trompé. Et le reconnaître devant les autres, pour certains, ça devient impossible. En agissant comme ça, malheureusement, on va s'entourer de personnes qui vont pas forcément nous apprécier. On va donc se retrouver sur un chemin en solitaire, en étant persuadé que l'on a toujours raison. Et malheureusement, on le sait tous, on a rarement toujours raison. Comme j'ai pu le dire dans certaines vidéos, nous avons tous une vérité qui crée le monde dans lequel nous vivons. En fonction de ce que nous croyons, nous créons un monde et dans lequel nous allons vivre, dans lequel nous allons évoluer. Le problème, c'est que si on se trompe, si on est axé sur de mauvais principes et de mauvaises valeurs, il est sûr et certain que ce monde va y ressembler étrangement, mais sûrement. Alors il est important de rester convaincu de ses bonnes actions, de faire de bonnes choses. Et quand on sent et quand on voit que l'on a fait du mal aux autres, il est important de se remettre en cause et d'accepter d'avoir fait une erreur et d'aller voir cette personne en question et de présenter ses excuses. Ceci ne vous rabaisse pas, mais au contraire vous élève. Avoir la capacité de s'excuser, avoir la capacité de reconnaître ses erreurs, c'est un grand pas pour vous-même, c'est un grand pas sur soi et qui généralement va nous faire franchir d'autres paliers. Dans la pratique martiale, il est intéressant de pratiquer le combat. Pourquoi ? Justement, ça permet de remettre un petit peu les choses et les pendules à l'heure, comme on dirait, parce que vous ne pouvez pas tricher. Quand vous êtes face à un combattant et que vous commencez à prendre et à donner des coups, vous avez beau dire que vous auriez pu faire telle ou telle chose, quand vous avez perdu, quand vous avez pris un coup, vous l'avez pris ou vous avez perdu, quel que soit le chemin, de toute façon, la réalité, elle est là. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de plus faible, mais reconnaître ses faiblesses, ça fait quelqu'un de vous plus fort. Et bien que le but n'est pas d'être le plus fort, parce qu'on aura toujours quelqu'un de plus fort, un jour, il y a toujours une personne qui arrive et qui sera meilleure que vous, plus fort, plus rapide, plus que vous voulez. Donc nous sommes tous différents, il y a des gens très forts et puis il y en a qui sont moins forts. On n'excelle pas tous dans le même domaine et c'est là où on doit tirer sa pierre du jeu, c'est de prendre en compte ses qualités, ses forces, de prendre en compte évidemment ses faiblesses et d'avancer en fonction de ce que l'on est et d'accepter ce que l'on est. Donc le côté positif du combat, c'est ça, c'est de se retrouver face à soi-même et il n'y a plus de mensonge. On ne peut plus se voiler la face en disant oui mais non, ça n'a pas été, j'ai pas gagné parce que... Non, on n'a pas gagné, point final. On doit encore s'améliorer, il n'y a pas besoin de chercher d'excuses. Et si on ne va pas chercher des excuses, il est bon de pouvoir s'excuser quand on a fait du mal à quelqu'un. C'est aussi ça, se connaître, se reconnaître dans ses travers et d'accepter qui nous sommes. C'est parce que nous connaissons nos défauts que nous nous trouvons peut-être un peu moins beaux, mais en tout cas plus vrais. Et à partir de là, on peut s'améliorer. À partir du moment où on se dit, là, sur ce coup-là, j'ai pas été super, il faut que je change ça, il faut que je fasse attention à ma façon d'être et d'essayer d'évoluer et de faire attention aux autres. Et malgré ça, on ne deviendra pas non plus des anges, on n'aura pas d'auréole sur la tête, mais en tout cas, on pourra se regarder beaucoup plus facilement dans le miroir et on sera fier de ce que l'on a fait, quoi que l'on ait fait, à partir du moment où on le reconnaît et où on s'excuse s'il y a besoin. Dans la pratique martiale, lors d'un combat, il y a un salut de respect aux pratiquants avec lequel on va se confronter, et même après la défaite ou la victoire, il y a normalement un salut, chose qu'on ne voit pas forcément toujours non plus dans certains combats. Mais en tout cas, on doit respecter l'adversaire, le combattant, la personne
qui vous a permis de vous confronter à vous-même, à vous confronter à vos peurs et à la fin de le saluer. Et bien dans la vie, c'est pareil. Donc, savoir aussi respecter les gens qu'il y a autour de nous, quelles que soient les situations. Il faut que nous soyons à la hauteur de ce que l'on veut être et ne pas avoir peur et bien de s'excuser parce que ça traîne, ça devient de mauvaises choses et on y pense, on sait qu'on a fait quelque chose de mauvais et le fait de s'excuser, en quelque sorte, ça efface un petit peu cette mauvaise expérience, cette mauvaise tâche que vous avez pu faire. Nous cherchons tous à devenir des grands hommes, en tout cas de devenir des belles personnes. Et je suis sûr et certain que nous avons tout ça au fond de nous, malgré tout, même si parfois notre vie est traversée de mauvais événements, de mauvaises rencontres qui nous font dévier de ce chemin. Mais il n'est pas impossible de retourner sur ce chemin. Nous ne sommes jamais vraiment perdus à partir du moment où nos valeurs nous conservent et nous maintiennent sur ce chemin, sur ce sentier du guerrier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker. Vous me ferez un grand plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez massivement. Je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça y tient.